Jésus entre donc pour manger chez un pharisien, mais il ne sait pas laver les mains. Jésus entra et se mit à table. Ce que voyant le pharisien s'étonna qu'il ne se fût pas d'abord lavé les mains avant de déjeuner. Luc 11, verset 38. Les purifications légales étaient innombrables. La piété de Jésus est d'un tout autre ordre. Elle consiste pour lui dans un amour intérieur vis-à-vis de Dieu, Père, et non en des gestes traditionnels et superficiels. Pour lui, l'eau bénite ne remplace pas la charité. Cette hypocrisie l'écœure, et il le dit. Donc vous, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais votre intérieur est rempli de rapine et de malveillance. Luc 11, verset 39. Il ne mâche pas ses mots, et a le courage de lire leurs faits aux pharisiens, Jean en place à l'influence redoutable. Insensé, est-ce que celui qui fait le dehors n'a pas fait le dedans aussi? Luc 11, verset 40. L'humour ne manque pas lorsqu'il leur conseille de se débarrasser de toute leur vaisselle pour être pur définitivement. Toutefois, donnez le contenu en aumône et voici que tout est pur pour vous. Luc 11, verset 41. Jésus est hors de lui et ses invectives traduisent son indignation devant cette religion monstrueuse à ses yeux où les valeurs sont inversées. On offre à Dieu, au Père, la dîme de la menthe et de la rue et de tous les légumes, mais l'amour et la justice sont bafoués à son égard et à l'égard de nos frères. Mais malheur à vous, pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les légumes, et qui omettez la justice et l'amour de Dieu. Mais c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans omettre cela. Luc 11, verset 42. Le texte de Matthieu précise, et la liste ironique des légumes, fenouil et cumin, nécessaires pour cette sainte cuisine, et la liste des points les plus graves de la loi, justice, compassion et bonne foi, parfaitement ignorés. Matthieu 23, verset 23. Jésus souligne cette démangeaison, ce prurit de toujours vouloir paraître, qui nous guette tous, gens d'église ou simples fidèles. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez être assis au siège d'honneur dans les synagogues et à être salués sur les places. Luc 11, verset 43. Cela sont son grand catholique. Jésus, encore une fois, éclate devant l'hypocrisie, les façades blanchies qui ne cachent qu'immondice. Cette invective à l'égard des pharisiens, sépulcres blanchis, ne manquait pas de piquant quand on connaît la répulsion des juifs pour tout ce qui entraînait l'impureté légale. Les tombeaux étaient en tête de liste, dont l'ironie de ses reproches. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui ressemblent à des sépulcres blanchis, lesquels vus du dehors paraissent splendides, mais à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'immondices. De la même façon, vous aussi, votre extérieur vous donne aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, versets 27 à 28. Jésus nous libère d'une religion hypocrite et routinière, où les multiples préceptes et traditions inventés par les hommes nous dispensent de l'amour et de la justice. Mais il nous met aussi en garde contre toute attitude orgueilleuse et méprisante vis-à-vis de la foi populaire. Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez dérobé la clé de la science. Vous-même, vous n'êtes pas entrés, et vous avez empêché ceux qui entraient. Luc 11, verset 52. La science sans l'amour est stérile, surtout dans ce domaine de la science du salut des humbles. Pour Jésus, cette prétention de détenir la vérité absolue avec cette morgue et ce dédain des petits est intolérable. C'est un détournement des biens essentiels devenu une liste de détails. Vous avez dérobé la clé de la science.